Nous allons voir ensemble comment appliquer la méthode que l'on a vue tout à l'heure pour l'analyse d'un texte poétique. Alors, nous avons vu qu'il fallait d'abord commencer par analyser le sujet d'examen. En effet, le sujet d'examen, il faut l'exploiter parce qu'il a des choses à vous donner. Il y a des choses à utiliser et qui sont vraiment, vraiment très utiles pour vous. Surtout pour ceux qui ont du mal à démarrer, d'accord, c'est surtout pour eux que ce webinaire a été fait, et même pour ceux qui veulent améliorer leurs notes, qui ont déjà des bonnes moyennes, mais qui veulent vraiment passer au-dessus, il faut, dès le départ, faire un travail de compréhension globale avant de rentrer dans le détail. Donc, la compréhension la plus globale, donc, c'est le sujet d'examen. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'on peut le faire et que c'est fructueux et utile? Tout le sujet d'examen partage un fil rouge. Tous les sujets d'examen, donc tous les sujets d'écriture, on partage quelque chose. Et donc vous pouvez, en exploitant ces différents sujets d'écriture, retrouver des éléments qui peuvent vous servir aux commentaires. Évidemment, la question de corpus vient tout de suite en tête, puisque le texte est un texte du corpus que vous avez déjà analysé. D'où l'importance pour tous les sujets d'écriture, mais encore plus pour le sujet de commentaire de texte, de commencer par faire la question de corpus. La question de corpus va vous permettre de faire le lien entre tous les documents, de voir les convergences et les différences, d'aborder chaque document rapidement, mais quand même de manière assez précise, et vous pourrez alors retrouver des idées que vous pourrez réutiliser, et c'est tout à fait de manière autorisée, hein, dans le commentaire de texte. Donc, en ce qui concerne la dissertation pose une question. Cette question, vous êtes amené, on vous demande d'utiliser, pour la justifier comme exemple, des textes du corpus. Donc, obligatoirement, cette question traverse les textes du corpus, dont notre texte du commentaire. Donc, il est important d'essayer de s'arrêter sur cette question-là, de la comprendre, et on va la retrouver dans notre réflexion générale pour notre interprétation ou éventuellement pour notre plan ou encore pour notre problématique. Enfin, le sujet d'invention ici se base principalement dans tous les sujets d'examen sur les textes du corpus comme modèle, comme source d'inspiration. Donc évidemment, le sujet d'invention va contenir des éléments que l'on peut, en les traduisant peut-être un petit peu, qui vont nous permettre de trouver et de lire plus clairement, d'interpréter plus clairement, plus pertinemment le commentaire et ce qu'on va y trouver comme procédé d'écriture. Ensuite, nous avons donc, une fois qu'on a exploité ce texte-là, on se retrouve du coup ici avec des éléments que l'on entourait, c'est-à-dire dans la question de corpus, le sentiment amoureux que l'on a repéré, la question de corpus nous dit qu'il y a un sentiment amoureux. Là, le sujet de dissertation nous parle d'émotions que l'on ressent à la lecture d'un texte poétique. Et enfin, le sujet d'invention nous dit que les textes poétiques, donc ceux du corpus, abordent des thèmes sérieux et graves. Donc une fois que l'on a noté ça sur le brouillon, on va essayer maintenant d'extirper et d'extraire de ces citations, hein, d'accord, puisque c'est une analyse lexicale en fait, hein, de mots-clés, des hypothèses de lecture que l'on va essayer ensuite tout à l'heure de confirmer avant la lecture analytique. Ça nous permettra d'aller dans la lecture analytique avec déjà des éléments de compréhension, des certitudes qui nous permettront, la première chose, ça va nous permettre d'éliminer le stress de la feuille blanche, ça va nous permettre de nous mettre le pied à l'étrier, et ça va nous permettre aussi de pouvoir avancer dans notre analyse, avec la certitude d'aller dans la bonne direction. Donc ici, le sujet de corpus, la question de corpus, nous informe et nous dit que dans chacun de ces textes, on retrouve le sentiment amoureux. On retrouve également, grâce à la question de corpus, avec une analyse un peu plus poussée, l'attrait de la vie, l'amour comme réponse, comme réconfort à la détresse du poète, mais également la fuite du temps et ses conséquences, bien sûr, néfastes sur le poète. Donc, le texte poétique de la dissertation nous dit qu'il émeut, donc le on donne une certaine universalité à cette émotion, non seulement que l'on ressent, mais aussi à la capacité texte poétique à transmettre l'émotion du poète. Ensuite, le sujet d'invention nous dit que ces poètes, dans leurs textes, ont abordé des sujets graves et sérieux.
ici, les deux sujets qui reviennent, c'est la mort, le thème de la mort, et le thème de l'amour. Donc, éventuellement, le thème de la mort, pour peu qu'on ait une petite inspiration, peut vous faire penser au registre tragique, et le thème de l'amour peut vous faire penser au registre lyrique. Mais on voit que si ce n'est pas des choses qui vous viennent tout de suite, on va pouvoir les retrouver plus tard. Donc, une fois qu'on a exploité ces sujets d'examen-là, au niveau de l'écrit, on va essayer évidemment d'aller regarder le paratexte du texte. C'est-à-dire, les éléments du paratexte sont tous les éléments qu'il y a autour du texte. Donc, de manière universelle, l'auteur, le titre de l'œuvre d'où est extrait le texte, vous avez également et la date de parution. Et éventuellement un petit texte qui résume un petit peu ce qui s'est passé et qui est en italique, qui s'est passé avant, qui contextualise le texte et qui est situé avant le texte. Et ce texte en italique est très important. Quand vous avez la chance d'en avoir un, il y a des idées dedans et il est important de les exploiter et de creuser ces textes-là et de trouver des idées. Donc ici, on n'en a pas. Donc on va utiliser la date et l'auteur pour repérer donc le fait que ce texte est parti du courant littéraire, le romantisme. Il est important de connaître ces cours. Et c'est là que la connaissance de cours va être utile et va vous aider. Donc souvent, les élèves ont tendance à dire, bon, il faut que je sache analyser. Mais connaître vos cours va vous permettre de contextualiser les textes et d'essayer, comme ici, de trouver des idées, des choses à vérifier avant même de faire une lecture analytique. Donc ici, on a un élément qu'on a pris du tableau qu'on a vu tout à l'heure, et on retrouve un peu des éléments qu'on pourrait retrouver dans votre cours de français. Alors, au niveau du romantisme, on a 3 éléments qui reviennent. Donc les romantiques abordaient souvent le thème de l'amour. Dans leur texte, il y avait la présence de la nature, l'omniprésence de la nature. Et ils utilisaient beaucoup également le registre lyrique et pathétique. Donc, à ce deuxième niveau-là, on se rappelle qu'on avait le thème de la mort et le thème de l'amour. Et donc, du coup, au niveau d'analyse du sujet d'examen, ou maintenant, au niveau de romantisme, on retrouve ces idées de registre. Alors, ces idées de registre, on va les analyser. Et après, on va essayer de vérifier tout ça sur les textes. Donc, ces registres-là nous donnent des procédés d'écriture et des thèmes, eux aussi. Donc, si on rajoute ça au courant littéraire, on se retrouve avec beaucoup d'éléments à vérifier et à confirmer. Donc, le registre lyrique nous donne des interjections, le goût de la nature, encore une fois, l'enthousiasme, le sentiment amoureux, la fuite du temps. Le registre pathétique, lui, on retrouve dedans le lexique de l'émotion, de l'affectivité, l'exagération, l'exclamation, les phrases interrompues et les interjections. Donc, tout cela va nous permettre d'émettre des hypothèses de lecture que l'on va confirmer avant d'aller faire l'analyse lexicale. On va aussi, évidemment, ça fait partie du texte, mais c'est aussi un élément qu'on veut dire un peu périphérique, le titre. Ici, on va regarder le titre. Donc, le titre, c'est Crépuscule. Donc, on va définir Crépuscule comme lumière incertaine qui succède immédiatement au coucher du soleil, ou alors déclin et la fin de quelque chose. Donc, en croisant tout ce que l'on sait, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu trouver, avec cette définition, ce titre, on arrive du coup à dégager à peu près 2 grandes pistes, d'accord, qui vont nous être confirmées ou pas avec la lecture analytique, mais on est déjà un peu certain qu'elles existent. Donc, on a la présence de la mort ou le sentiment de finitude et la question du temps qui passe, voilà, d'un côté, et on a une espèce avec le crépuscule, et ce qu'on lit, une espèce d'opposition, de contradiction dans ce texte-là, ou en tout cas la relation entre la lumière et l'obscurité. Donc, on voit déjà que les éléments du corpus, on les trouve également à travers le texte, et on voit également donc que ce crépuscule est confirmé avec la présence donc du champ lexical de l'obscurité, le champ lexical de la lumière, mais on retrouve également le champ lexical de la mort et de la vie. Donc on arrive, vous voyez, à repérer, grâce à ce crépuscule-là, l'idée que l'on a, les hypothèses qu'on a pu dégager, elles sont bien présentes avec juste une lecture lexicale.
Et on retrouve également les registres, du coup, un peu plus loin, on prolonge, et on retrouve cette idée de champ lexical de la nature, avec une description de la nature également. Le sentiment amoureux avec, on a vu le champ lexical de l'amour, mais également le lyrisme avec ce lexique de l'amour. On a les interjections, d'accord, qui traduisent l'enthousiasme. Et on a aussi un peu le lexique de la mort avec le registre tragique. Donc déjà, on arrive là, en fin de compte, à voir que les idées que l'on a eues, les hypothèses de lecture, ont été confirmées via une lecture lexicale, certes, mais on soupçonne bien sûr qu'il y aura d'autres procédés. Et du coup, on va faire une lecture analytique qui va compléter, du coup, ce qu'on a déjà trouvé, mais on sait déjà qu'on a quelques certitudes. Et on est rassuré, et on peut démarrer notre lecture analytique avec une certaine confiance et un certain élan. Nous allons ensuite procéder à l'analyse lexicale. On va commencer d'abord par le plus facile, c'est-à-dire les répétitions. On retrouve ici aimez-vous, blanche, tombe, mort et morte, Vénus qui revient 2 fois. Ensuite, on cherche les champs lexicaux, c'est-à-dire ceux qu'on a déjà trouvés avec les hypothèses de lecture, mais on en trouve le plus possible. Donc, une fois trouvé tous ces champs lexicaux, quand on range tout ça sur notre brouillon, on se rend compte que les champs lexicaux, on peut les classer, on peut les mettre, on peut les confronter. Ils sont opposés. Donc on essaie de faire un tableau voilà, qui montre cette opposition. Et on constate donc qu'il y a beaucoup d'opposition et donne l'image d'un monde un peu contradictoire, un peu contrasté. Donc encore une fois, à chaque fois, chaque couche, et chaque lecture analytique, chaque tamisage, chaque tamis qu'on utilise, on essaie de ou renforcer l'idée qu'on a, d'accord, pourquoi changer d'idée au cours de route. Si dès le début, on a une bonne direction et qu'on sent qu'on est en train d'aller d'aller de manière pertinente quelque part, autant essayer d'identifier des procédés d'écriture qui confirment au fur et à mesure cette direction. Donc ici, on retombe encore dans un monde lugubre et où il y a de la vie et de l'amour. Donc ça confirme encore une fois l'idée qu'on avait, les hypothèses de lecture qu'on avait émises plus tôt. Ensuite, on va faire une analyse grammaticale. Ok, donc on va repérer plusieurs choses. On va repérer tout ce qui est ponctuation. On va repérer les pronoms. On va repérer donc aussi les modes verbaux. Voilà. Et on obtient de la ponctuation avec une ponctuation forte, une exaltation du poète qui traduit une exaltation. Donc on a du lyrisme. On a des pronoms personnels, vous, nous. Donc vous, c'est le lecteur, ceux qui sont vivants, c'est les amoureux. Et nous, ben, c'est l'auteur qui parle des morts. On retrouve aussi une espèce de dialogue entre les vivants et les morts. Et on est une espèce des morts, on se rend compte, des morts qui conseillent les vivants. Voilà, avec l'utilisation de l'impératif, l'injonctif, avec des apostrophes également. Donc les morts encouragent les vivants à vivre et à profiter de la vie. Donc on tombe un peu dans le carpe diem. Donc ici on retrouve donc l'idée que le poète s'adresse directement au lecteur, il établit un dialogue, d'accord, à travers l'utilisation de tous les procédés qu'on a vus. Donc il se veut conseiller et quelqu'un qui encourage les vivants, les amoureux à vivre et à profiter de la vie pendant qu'ils le sont encore. Alors ensuite, on avance avec les figures de style. Nous avons repéré plusieurs figures de style. On a de l'anaphore, les personnifications, la synecdote, un chiasme, l'allégorie de la mort, une périphrase, le parallélisme. Donc en général, les procédés d'écriture, on va aller du plus simple au plus complexe. On va essayer de trouver, d'abord, on avait vu dans la liste tout ce qui est métaphore, comparaison, tout ce qui concerne les images. On va regarder les anaphores, c'est-à-dire les figures de répétition. On va regarder ensuite les hyperboles. Nous allons regarder évidemment aussi tout ce qui est personnification, d'accord, allégorie éventuellement, et on retrouve dans le chiasme un peu plus loin. Donc il est quand même important pour ceux qui veulent analyser, si vous tombez sur la poésie le jour du bac, de maîtriser un certain nombre de figures de style et d'être capable de les repérer. Et le plus important, évidemment, de mettre ce qu'on appelle l'effet produit, c'est-à-dire l'idée qui va avec. Donc on retrouve ici, évidemment, avec la périphrase pour l'été, le temps des vivants.
On retrouve la personnification de la nature qui confirme et accentue son importance dans le texte, puisqu'elle devient un personnage à part entière. On retrouve l'anaphore qui insiste l'instance du poète à avoir une réponse. On a le parallélisme qui montre le lien qui est entre la vie et la mort, hein, donc il est important de vivre, même si la mort est autour de nous. On a la menace de la mort avec l'allégorie de la mort. Et enfin, on a un synecdoque qui évoque la sensualité et la recherche de plaisir. Donc on retombe on voit dans cette dichotomie entre vie et mort, entre le mort qui conseille le vivant. Donc on termine évidemment, car on est dans la poésie, avec une lecture, la versification et des sonorités. Donc on repère des rejets et des rimes, un peu frappantes. Cela suffit largement. On peut faire plus, d'accord. Encore une fois, le but de cette méthode n'est pas de faire une correction type bac avec tous les procédés possibles, mais d'essayer de voir avec vous quels sont les procédés que vous pouvez trouver facilement et voir qu'en fait, en regroupant tous ces procédés, on peut parfaitement faire un très bon devoir, très bien expliqué, avec suffisamment de procédés. Voilà, donc on a le rejet qui accentue encore le côté inquiétant, puisqu'on a Frisson qui vient à la ligne d'après, donc qui pose un petit peu le côté inquiétant au début de ce poème. On a envie qui rime avec vie, donc on a ici l'exhortation du poète au vivant de continuer à vivre. On a tombe qui rime avec tombe, et qui renforce l'idée de l'oubli, hein. On tombe dans l'oubli quand on est mort, et donc du coup il faut profiter de cette vie pendant qu'on peut. On a vent qui rime avec vivant, et qui termine le poète, donc le vent c'est même de liberté et de mouvement, d'accord, pour contrebalancer le début un peu inquiétant du poème. On finit par cette note un peu heureuse. Voilà, donc une fois qu'on a regroupé tous ces procédés d'écriture, on arrive encore une fois à avoir ces deux idées qu'on avait dès le départ, mais qu'on a confirmées au fur et à mesure de notre analyse du sujet, analyse du paratexte, avec les registres et les différentes lectures qu'on a fait, c'est-à-dire l'analyse grammaticale, l'analyse lexicale, les sonorités et le rythme et les rimes, et enfin les figures de style. Donc on tombe sur un grand 1 qui est la menace de la mort et du temps qui passe, avec le grand 2, l'amour de la vie comme remède et comme consolation. Donc on avait vu que la problématique, c'est une fois qu'on a le grand 1 et le grand 2, c'est quelle question je peux composer qui va me permettre de trouver ce plan. Donc la problématique, cette façon de faire la problématique va vous permettre deux choses. Va vous permettre de ne pas vous, entre guillemets, vous prendre la tête au début à trouver une problématique, de d'abord trouver le plan, d'accord, et ensuite de composer une question pertinente et comment dire, qui va aller de soi, puisqu'elle va survenir de votre plan. Donc ici, on arrive à composer une problématique qui est: comment Hugo arrive-t-il dans ce poème à faire se côtoyer l'appel à l'amour et à la hantise de la mort? Donc on voit bien le grand 1 et le grand 2 qui arrivent, logiquement, à partir de cette problématique. Donc une fois qu'on a fait ça, avec toutes les choses qu'on a fait pour comprendre ce poème, tout ce qu'on a pu trouver comme procédé d'écriture, on peut alors aller vers une rédaction qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, qui va vous permettre d'expliquer beaucoup plus facilement et sera structurée. Donc on retrouve encore une fois toutes les caractéristiques, tous les critères de notation que l'on a vu au début de ce webinaire, et on coche, d'accord, comme une checklist, toutes les cases, et on voit bien qu'en remplissant toutes ces cases-là, en respectant cette méthode, on va arriver à respecter les critères de départ, d'accord, les attendus de l'épreuve, et on va finir par avoir une bonne note. Voilà, donc bon courage à vous, et surtout, appliquez-vous à suivre les étapes. Elles ne sont pas toujours faisables sur le texte que vous avez, mais vous essayez de le faire de manière rigoureuse, d'essayer de comprendre dès le début, d'utiliser tous les éléments qui sont là pour vous aider avant de faire la lecture analytique. Essayez d'arriver à la lecture analytique avec des choses déjà dans votre besace, et ensuite de pouvoir faire une lecture analytique qui va être complémentaire d'une dialogue de compréhension préalable. Et ensuite, vous allez trouver une problématique, même si encore une fois, vous ne la mettez pas, qu'elle existe, qu'elle vous permette aussi de fixer un petit peu, de structurer votre devoir. Et ensuite, une charge à vous de faire une rédaction claire, simple, encore une fois, vérifiez les fautes d'orthographe, et ensuite vous rendrez votre devoir, et il y a des fortes chances que vous ayez une très bonne note.